Item 1.24. Que vaut la différence de marge pour l'interférence constructive? Alors pour comprendre la notion de différence de marge, il faut zoomer sur la photo de droite du haut. La différence de marge est la différence de chemin parcouru entre deux rayons lumineux, c'est-à-dire la différence entre les longueurs S1M et S2M. Cette différence de marge est représentée par le segment violet. On démontre que si le point M sur l'écran est sur une ligne lumineuse, c'est-à-dire lorsqu'il y a interférence constructive, la différence de marge vaut K fois lambda. La différence de marge se note delta. Alors K est l'ordre d'interférence, c'est un entier qui est positif ou négatif, ou nul. K vaut 0 pour la frange centrale, K vaut 1 pour la frange brillante juste au-dessus de la frange centrale. L'entier K vaut 2 pour la frange brillante suivante, etc. De même, K vaut moins 1 pour la première frange brillante en dessous de la frange centrale. K vaut moins 2 pour la deuxième frange brillante en dessous de la frange centrale, etc. etc. Alors, item 1.25. Que vaut la différence de marge pour l'interférence destructive cette fois? Alors, on démontre, si le point M sur l'écran est sur une ligne sombre, c'est-à-dire s'il y a interférence destructive, que la différence de marge delta est égale à K' plus 1/2, l'ensemble multiplié par lambda. Comme précédemment, K' est l'ordre d'interférence et est un entier positif ou négatif, ou nul. K' vaut 0 pour la première frange sombre au-dessus de la frange centrale. K' vaut plus 1 pour la première frange sombre suivante, etc., etc. De même, K' vaut moins 1 pour la frange sombre en dessous de la frange centrale, K' vaut moins 2 pour la deuxième qui est en dessous de la frange centrale, etc., etc. Alors item 1.26, montrer que la frange centrale au point O, c'est-à-dire le centre de l'écran, est nécessairement une interférence constructive. Pour la frange centrale, on a la relation d'interférence constructive qui est vérifiée. En effet, les deux rayons issus de S1 et de S2 finissent au centre de l'écran et ont une longueur identique. Par conséquent, la différence de marge, delta, est égale à 0. Alors cette différence de marge delta vaut S1O moins S2O. Et comme je viens de le dire, elle est nulle cette différence. Et on a donc 0 qui est égal à K fois lambda en choisissant K égale 0. On constate bien que c'est la relation pour l'interférence constructive qui est vérifiée et non celle pour l'interférence destructive. Alors tu peux essayer d'utiliser la relation pour l'interférence destructive et tu verras que tu vas tomber sur une incohérence, c'est-à-dire tu risques de trouver K' qui n'est pas entier. Alors une erreur au bac est de ne pas connaître les deux relations liant la différence de marge aux longueurs d'onde, ni celle pour l'interférence constructive, ni l'autre pour l'interférence destructive. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.